Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la rénovation des combles et la pose des lames de parquet. Donc avant toute chose, il faut réparer le parquet existant pour qu'il soit à niveau. Là, la trémie était plus grande à l'origine, donc je comble avec simplement un panneau d'OSB qu'il me restait de la dernière fois. Il y a juste à faire les découpes, à combler. C'est au même niveau que le plancher d'origine. Et au moins, c'est parfait. De toute façon, ça se verra pas. Ça sera en dessous du parquet. Ce que j'ai utilisé, c'est de la sous-couche Axton de chez Leroy Merlin. Celle-là, elle est vraiment hyper facile à mettre parce qu'elle est en accordéon. Elle est en accordéon, il y a juste à déplier la longueur qu'on veut et à couper. C'est vraiment, il n'y a même pas besoin de règles ni rien. Il y a même des petits traits déjà d'imprimés. C'est hyper facile à mettre, juste à scotcher. Et voilà, c'est tout. Le parquet que j'ai utilisé, c'est un Artens. Il était à Leroy Merlin en promo à 9,50 € au lieu de 11 € je crois. Et j'en ai eu pour 300 €. La sous-couche, j'en ai eu pour 50 €. Donc là, les deux pièces, en fait, il y en a à peu près pour 30 mètres carrés. Il n'y a pas de pare-vapeur exprès parce que c'est dans une chambre et c'est ma résidence principale et il va pas y avoir d'enfants qui vont cradosser avec des liquides ou des animaux qui vont pisser dessus ou j'en sais rien. Donc c'est fait exprès pour une raison économique. Il n'y a pas de pare-vapeur, j'aurais pu, mais il n'y a pas besoin, j'en ai pas l'utilité. Donc le parquet là en fait il est hyper facile à mettre, il n'y a pas besoin d'être deux, c'est hyper simple, c'est juste ça se clipse et ça s'emboîte facilement avec un petit maillet comme on peut le voir sur la vidéo. Et en fait dès qu'on arrive pour faire une découpe, il y a juste à retourner la lame, juste à tracer, il n'y a même pas besoin en fait, j'avais déjà fait du parquet et j'utilisais une règle, etc. Mais il n'y a vraiment pas besoin, c'est vraiment hyper facile, il faut juste avoir la bonne méthode. Et là, comme c'est la deuxième fois que je le fais, j'ai trouvé une bonne méthode pour le faire. En fait, là, il faut vraiment s'arranger pour ne pas qu'il y ait de jour. Je veux dire, là, si je calme ma lame comme ça, bon, elle est calée, mais là, on voit, ça fait légèrement noir. Moi, il faut vraiment pousser à fond. Et ici c'est pareil, là si je laisse comme ça en fait ça va faire un petit, bon c'est très léger mais pour que ça soit parfait il faut pas qu'il y ait une petite bande noire comme ça de quelques millimètres. Il faut vraiment, hop, je laisse un petit angle ici et je pousse la plaque jusqu'à ce que là, ça soit calé. Il vaut mieux que ça soit un petit peu plus calé, de toute façon, avec la massue. Avec la petite masse, on va bien enfoncer et ça va se rétablir tout seul. Deux coups. Là, ça s'enfonce. Là, je vérifie avec le doigt, on est bien plat et il n'y a pas de bande noire. Après, par souci esthétique, j'ai voulu, c'est ne pas mettre de seuil de porte, donc pas mettre de cassure ici. Et là, voilà, là le parquet en un bloc, il s'arrête pas. Je l'ai fait continuer jusque là. Il y aura juste un seuil ici. Donc, on va mettre une petite baguette de finition. Donc là, pareil à la méthode, juste retourner la lame, poser contre le mur, prendre à équerre au niveau de l'arrêt de la lame juste avant. Et donc le petit bout, ça sera celui à mettre. Il est coupé, on retourne et on pose. Voilà, 2 coups de maillet, il y en a assez. Et donc au niveau chiffre, du coup, 300 € de parquet, 50 € de sous-couche. Plainte, j'en ai avoir pour 110 €. La colle 10 € et on est sur un total de 470 €. Bon, avec 2-3 bricoles à gauche à droite, bon, on est sur un budget d'à peu près 500 € pour 30 mètres carrés. Alors là, troisième partie, du coup, il va falloir mettre un seuil de porte ici et un seuil d'escalier à ce niveau-ci. J'ai trouvé ceci, donc c'est en alu. Ce sera pour mettre ici. Donc j'ai utilisé
Donc j'ai choisi quelque chose qui était à peu près de la couleur du parquet. On va prendre la mesure, couper à la scie sauteuse spéciale métaux et l'installer. Donc en fait, il y a deux bandes. Il y a deux bandes collantes ici et en fait, il y a des chevilles à mettre. Donc il faut percer dans le sol, mettre les chevilles et clipser la barre dessus. C'est des rails en fait. Donc ça c'est pour l'escalier. C'est un petit peu plus grand. Hein. On est sur 1,10 m de longueur. C'est Artens. Donc ah oui, ça c'est environ 14 €, 10-12 €, je sais plus. Et ça c'est une dizaine d'euros également. Bon là, je me suis permis de refaire la même manipulation, c'est-à-dire couper à la bonne mesure. Donc là, c'est parfait. On voit également que là, bon, bah, du coup, au moins ça finit en mettant ceci ici, tac. Je vais rajouter des trous du coup, parce que là, il y en a un là et un là seulement. Je sais pas si ça va être assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à peu près la mesure d'ici, la reporter ici. On va faire un petit trou là. Et puis là, il faudra en mettre un à peu près ici. Donc voilà, du coup les plaintes, la dernière étape, les plaintes, c'est juste des plaintes Artens que j'ai eu à Leroy Merlin, des toutes basiques, hein, blanches. Mais bon, c'est quand même pas donné, hein, parce qu'il y en a pour 110 € pour faire tous les côtés. Elles sont vraiment bien, enfin, elles sont basiques et du coup, le résultat sera nickel. J'utilise tout le temps des outils Manuson hein, qui vont bien, là, la scie avec des petites dents. Ça va très très bien. La fameuse colle, les 3 bidons avec le pistolet à colle, hein. Enfin le pistolet à colle je l'avais déjà, mais les 3 bidons c'est à peu près 10 €, toujours à Leroy Merlin. La colle, c'est la première fois que j'utilisais celle-ci, elle colle très très bien, aucun souci. Juste, bon j'ai mis un petit peu de temps pour les découpes, hein, pour savoir si c'était un angle aigu ou un angle fermé ou un angle ouvert qu'il fallait faire, si c'était du coup soit un coin ou un angle. Et là le résultat final, plus rien à voir, hein. Il y aura un avant-après. Et je suis vraiment très satisfait du résultat. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Et on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchou!